Alors, toujours un plaisir de vous parler. J'espère que vous allez très bien. Déjà, pour commencer, likez la vidéo. Ça ne coûte rien, ça nous fait du bien. Likez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Nous sommes face au dollar australien. Contre le dollar néo-zélandais en graphique 1 heure. Mais comme vous pouvez le constater, ici, nous sommes dans une zone daily. Cette zone de support. Ça, c'est une grande zone daily. Si je scrolle les graphiques, là, vous pouvez remarquer que ce sont des zones de support en condition un peu lente. Bon, ça va venir. Ce sont des zones de support. Bon, voilà, ce sont des zones de support. Donc, rapidement, je vais monter en daily pour qu'on constate ça ensemble. Là, vous allez voir. Donc, vous allez voir que jusqu'en daily, nous avons combien d'impact? Nous avons combien d'impact? Nous allons essayer de voir. Nous avons un premier impact ici, un deuxième impact ici, un troisième impact ici, tout ça sur la ligne, si vous observez très bien. Et là, ici, un impact qui a dévié, qui a cassé cette première ligne qui faisait office de support en daily. Et là, j'ai dû tracer une nouvelle ligne ici à ce niveau. Bref, tout c'est une sorte de support. Alors, maintenant, ici, à ce niveau, le marché a descendu vers ici, c'est-à-dire qu'il était ici, mais a descendu vers ici. Et là, qu'est-ce qui s'ensuit? Ici, nous voyons une brève consolidation de marché. Une petite consolidation de marché. Le marché est en train de consolider. Alors, qu'est-ce que nous allons attendre? Le marché est en train de consolider. Bon, peut-être que ça consolide ça. Ici, c'est un premier creux. Et ici, le marché a fait un double creux, une figure de retournement. Bref, bon, la ligne de cours est ici à ce niveau. Ce que nous allons attendre ici, c'est une cassure de clôture de bougie. Ici, au-dessus, il s'agit de la stratégie multi-time frame, cassure de clôture de bougie au-dessus de la ligne de cours ou bien un pullback pour se positionner. Voilà. C'est une opportunité en cours et une fois les probabilités, non, disons une fois plutôt les confirmations réunies et que nous avons pris position, nous avons directement notre première zone dangereuse en se situant sur la, attendez, je vais voir, nous avons directement notre première zone dangereuse se situant sur le 1,10, 522, 1,10 à 522, voilà. Alors, je vais rapidement parler d'une autre opportunité. Il s'agit de la livre sterling chez VPCHF. GBP CHF, je vais vite parler de lui. Voilà, le GBP CHF en graphique 1 heure. Bon, le graphique 1 heure ne va pas me servir en tant que tel. Je vais descendre en graphique 3 heures, voir ce que ça peut donner. En graphique 3 heures, nous allons voir en graphique 3 heures ce que ça peut donner. Voilà, rapidement en graphique 3 heures. Nous pouvons constater que le marché ici a dessiné une épaule, tête épaule, voici une épaule, la tête ici et l'épaule ici à ce niveau. Et le marché continue sa baisse. Le marché a cassé la ligne de cours, disons cette zone de support, voilà. On a cassé tout simplement cette zone qui faisait support au marché avec une énorme impulsion baissière. Et si vous avez regardé la vidéo qui parle de quand est-ce qu'il faut se positionner sur une cassure de clôture de bougie et quand est-ce qu'il faut se positionner un pullback, là vous comprendrez qu'à ce niveau, vous devez tout simplement attendre un pullback si vous voulez vous positionner. Néanmoins, rapidement, je vous ai décidé comme des zones dangereuses ici. Attendez, la première zone dangereuse, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, plus le take profit final. Voilà. Néanmoins, c'est une très belle opportunité qui s'annonce au vu que, disons, pourvu que, autant pour moi, vous attendez un pullback. Un pullback. Activons la moyenne mobile 100. La moyenne mobile 100, nous allons voir ce qu'il en est. Bon, je l'ai activé. Pourquoi ça ne vient pas? La moyenne mobile 100, activons la moyenne mobile 100. Ma connexion dégamme un peu, mais bon, c'est bon. La moyenne mobile 100 évolue largement au-dessus du prix. Voilà, qui est très prometteur pour une prise de décision à la vente, tout simplement. Voilà. Vous comprendrez. La stratégie n'est pas nouveau pour vous. Là, ici, il s'agit purement que du price action. Il s'agit que purement du price action. Les supports, les résistances, cassures, clôture de bougie, retest de la zone autrefois support, maintenant devenu résistance. Rien de compliqué ici dans cette stratégie. Rien de compliqué ici dans cette stratégie, tout simplement. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, si ces zones sont des zones susceptibles de retournement, des zones où le prix pourrait vous dessiner une figure de retournement. Donc, faites attention à ces zones. Faites attention vraiment à ces zones. Donc, je pense que je vais terminer ma vidéo. Je ne veux pas que ça soit assez longue. C'est tout pour cette nouvelle vidéo.
J'espère que vous avez aimé et apprécié. Partagez la vidéo à vos amis, à vos proches. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.